qu'elle est toute nouvelle. Donc voilà, pour ceux qui y assistaient, vous allez assister vraiment à une nouvelle née, on va dire, du Festival du film coréen. Donc on remercie très fort la Coca. Enfin, c'est grâce à eux qu'on peut créer cette nouvelle séance. Donc que je vous explique un petit peu d'où ça sort. Vous savez sûrement qu'on a une compétition de court-métrage. Chaque année, on a 3 séances de court-métrage. Et depuis 10 ans, le jury professionnel remet un prix spécial pour un film d'animation. Ce prix est doté par Kia. Et là, c'est la 10e année de ce prix. Et grâce à la Coca, on s'est dit, mais en fait, ce serait quand même chouette de faire venir la personne qui a réalisé ce film et puis de lui dédier une séance où on montrerait tout son travail. Donc voilà, c'est ce à quoi vous assistez aujourd'hui. Je ne sais pas si certains ont déjà vu l'année dernière le film Architecte A. Oui, et ben voilà, donc là vous allez le revoir, mais en plus vous aurez la chance de voir tous les travaux précédents du réalisateur. Et la chance qu'on a, c'est que ce réalisateur, il est à la fois réal, mais aussi producteur. Il a même fondé son propre studio d'animation. C'est ce que vous voyez écrit là, VCR Works. Et donc du coup, on va vous montrer à la fois ses précédents films et tout un panel de choses qu'il a produites grâce à son studio. Moi, je vous glisse quand même que si vous avez beaucoup aimé Architecte A, eh bien, il y a la suite dans une des séances des Shortcuts, la Shortcuts 1, qui je crois sera diffusée demain. Donc voilà, si vous voulez retrouver ces personnages-là, il faut revenir demain. Et moi, j'appelle le réalisateur Lee Jong-hoon à venir nous dire un petit mot. Bonjour. 안녕하세요. 푸시하우스 애니메이션 스튜디오의 감독 이정훈이라고 합니다. Bonjour, je suis le réalisateur Lee Jong-won de Pushers. 네, 이번 플라이 애니에 저희 스튜디오가 오랫동안 해왔던 작품들을 상영할 수 있게 되어서 너무 영광이고, 저희가 이 상영 소식을 들었을 때 어떤 작품을 어떻게 틀어야 될지 너무 기대돼서 같이 골랐던 게 생각이 나네요. 그래서 여러분들께 저희가 어떤 작업을 해왔고 어떤 것들을 추구하고 있는지 충분히 보여드리기 위해서 엄선해서 준비했으니까 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다. Alors je suis vraiment honorée de pouvoir vous montrer avec cette séance Fly Annie toutes nos sélections de nos films de notre studio. Quand j'ai su cette nouvelle que j'allais pouvoir montrer mes films, j'ai eu beaucoup de plaisir à sélectionner et à réfléchir à comment vous montrer ces films. Et je suis vraiment curieux de savoir comment vous allez les voir et j'espère que vous allez passer une très très belle séance. Merci. Attendez, ce n'est pas fini parce que vous savez. Qui a réalisé Lee Jong-hoon parmi tous ceux qu'on a vus. Vous savez les dire? Vous pouvez tricher, il y a le programme. Hein. Non? Donc ouais, il y a la Starry Night, voilà, c'est ça. Il y a Sakura aussi, Sakura Spike, le petit film du cactus. Et puis donc le dernier qu'on avait là. Peut-être pour commencer, on va parler de votre travail de réalisateur. Donc peut-être nous dire quel est votre parcours, quelles études, et puis parler un petit peu de ces 3 films qu'on a vu que vous avez réalisés. 한국말로 알겠습니다. 네, 저는 애니메이션 감독이 되기로 마음먹은 건 4살 때부터였고요. 네, 그렇게 해서 고등학교도 애니메이션 공부하고 대학교도 애니메이션 공부해서 지금은 애니메이션밖에 할 줄 모르는 바보가 됐습니다. Alors l'animation, ça m'a intéressée depuis l'âge de 4 ans et j'ai toujours voulu devenir réalisateur de films d'animation. Donc à l'âge de 4 ans, au lycée, j'ai poursuivi des études dans ce sens-là, à l'université également, et aujourd'hui, voilà, je suis devenue un incapable qui ne fait que de l'animation, qui ne sait faire que de l'animation. 현재는
그 대학교 때 만난 친구들과 모여서 VCR웍스라는 애니메이션을 운영한 지 10년이 됐고요. 그리고 지금 보시는 작품들은 저희가 커머셜 작업들 그리고 틈틈이 진행했던 저희 오리지널 작품들 그리고 앞으로 진행하게 될 오리지널 아키텍트에는 이제 오리지널 작품이면서 현재 지금 시리즈 기획과 장편 기획을 하고 있는 그러고 있는 중입니다. Et donc, on a fondé avec des amis de l'université la compagnie VCR Works, que vous avez vu. Et donc, ça fait 10 ans maintenant qu'elle existe. Et donc, nous avons produit ensemble beaucoup de petits films d'animation, que ce soient commerciaux ou alors que ce soit des œuvres originales. Comme vous avez vu pour Architecte A, pour l'instant, ça va peut-être devenir une série ou en tout cas un long métrage. Voilà où j'en suis. 긴 시간 일단 시청해 주셔서 감사합니다. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là alors que c'est des films qui sont assez longs en tout mis bout à bout. Donc, des premières questions, ça vous a inspiré? Parce que c'est peut-être, enfin c'est relativement rare d'être à la fois réalisateur et producteur. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre studio? Est-ce que c'est facile de gérer les deux? 대학을 졸업할 즈음에 이제 회사를 가야 할지 아니면 진로를 결정해야 될 시기가 왔는데 당시에 이제 저희 한국에서 애니메이션 회사라고 하면 유아용 애니메이션을 만드는 스튜디오가 대부분이었고 뭔가 저희 친구들 같이 이제 팀을 하게 된 친구들 좀 더 자신들의 작품 세계관들을 계속 이어가고 싶었기 때문에 회사를 취직하기보다는 좀 팀을 만들어 보자 계속 이 그림을 그려나가면서 작가 생활을 해보자 하는 생각으로 시작을 하게 됐습니다. Alors à la fin des études universitaires, il y a un moment je me suis demandé vers où est-ce qu'il fallait que je m'oriente, est-ce qu'il fallait que j'entre dans une boîte de production, enfin une société, ou que je continue mon propre chemin. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que des studios d'animation pour les enfants. Et donc avec mes amis, on était un peu une équipe et on se disait qu'on voulait quand même suivre un peu notre propre chemin, notre propre univers. Et c'est pour cela en fait qu'on a continué dans ce sens-là. 스튜디오를 운영하면서는 이제 저희가 10년 동안 운영하면서 그 감독으로서의 작품을 이제 그 스테리나이트나 아키텍트나 본인의 작품, 오리지널 작품을 회사가 이제 만들면서 돈을 버는 게 쉽지 않아요. 현실적으로. 그래서 커머셜 작업들을 프로듀싱하면서 계속 돈을 모아오고 하지만 중요하게 늘 생각했던 거는 커머셜 작업을 한다고 해서 저희 VCR 웍스가 가진 어떤 색깔들을 잃지 않으려고 많이 노력했고 기획부터 아트웍, 그러니까 이미지들을 만들어나가는 작업들을 되게 뭐 비용이 적더라도 그런 기회가 있는 작업들을 우선적으로 하면서 팀의 색깔들을 만들어 왔던 과정들이 힘들지만 되게 지금의 VCR을 있게 했던 큰 원인이고 이유였던 것 같습니다. Alors le studio maintenant VCR Works existe depuis 10 ans et c'est vrai que donc, le studio a produit donc Architecte A et The Starry Night que vous avez vu, Et en fait, on a toujours voulu en fait garder une sorte d'originalité. Et finalement, vous savez, c'est pas facile en fait de gagner sa vie. Que le studio, en fait, c'est pas facile de gagner beaucoup d'argent en faisant que des films d'animation. Donc, on est obligé de faire des films commerciaux. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'on a quand même pu survivre. Mais même en acceptant des projets de commandes, donc commerciaux, on a toujours voulu garder notre originalité, notre propre couleur. Et c'est comme ça qu'on a essayé de garder les images qu'on voulait faire et garder notre propre couleur. Donc c'est difficile, mais en tout cas c'est aussi ça qui fait que VCR, ça existe toujours. 오늘 되게 감사하게 들은 기분이고 제가 이거 정확히 이해했는지 모르겠는데 저희 VCR 웍스가 가진 이미지가 한국말 때 감성적이라고 많이 말씀해 주세요. 그러다 보니까 그 동물들 약간 우화 같은 것도 보면 동물들의 우리 인간들의 이야기지만 동물
통해서 표현하고 자연스럽게 동물에 대한 이미지가 어떤 되게 친숙하게 캐릭터화되고 저희가 가진 어떤 생각이나 감정이나 이런 것들을 대신해서 설명해 동물들이 되게 실제로 막 난폭해 보거나 난폭한 동물들도 나오고 하지만 그렇지 않고 되게 둥글둥글하고 귀여운 것들이 저희 성향들을 조금 사람의 모습보다는 조금 더 뭐랄까 비유해서 표현하기에 은유해서 표현하기에 적합하다고 생각해서 자연스럽게 그려내고 있는 것 같습니다. Ouais, bah, je vous remercie beaucoup en fait pour votre commentaire qui finalement pour moi est presque un commentaire en fait qui vient d'un critique expert en animation, donc je vais vous remercier. Je dirais que chez VCR Works on a une sorte de tonalité d'image qui est très sensuelle. On aime beaucoup en fait les fables et dans les fables ce qu'on retrouve c'est les animaux qui finalement nous représentent nous. C'est juste qu'ils sont représentés par des animaux, ce sont finalement des êtres humains. Et donc on essaie de s'attacher à rendre compte des pensées, des émotions qui nous traversent. Ces animaux parfois ils peuvent être sauvages, mais les animaux que nous on a représentés en général ils ont des traits qui sont assez arrondis, donc ils sont plutôt mignons. Donc je dirais que c'est aussi un peu une sorte de métaphore de l'être humain. 그리고 동물들의 움직임 또한 당연히 동물들을 디자인하고 그릴 때 실제 어떻게 움직이는지 공부를 하지만 그리면서는 그저 귀엽게 하기 위해서 노력하고 있습니다. Et effectivement, on s'attache aussi à essayer de comprendre et à analyser les gestes, les mouvements de ces animaux pour pouvoir les dessiner. Mais au final, quand on dessine vraiment, on s'attache beaucoup plus à les rendre un peu mignons et ronds. 작업들 다 너무 잘 감상했고요. 확실히 말씀 주신 것처럼 커미션 작업임에도 VCR이 한 것 같다라는 느낌을 받는데 혹시 그런 외부 작업을 하실 때에도 VCR만의 색을 유지하기 위해서 특별히 노력하거나 신경 쓰는 점이 있는지 궁금합니다. Oui, en fait, j'ai bien compris que vous acceptiez donc des commandes, mais est-ce que vous avez malgré tout quelque chose qui caractérise vraiment VCR Works à travers peut-être le fait de vouloir garder une certaine tonalité, une certaine couleur? Qu'est-ce qui vous caractérise en fait? 저희가 처음 3년 동안은 작업들 커미션 의뢰를 받을 때 그 클라이언트가 제시하는 레퍼런스가 국외나 국내나 뭐 다른 스튜디오들이 했던 작품들을 레퍼런스로 받았어요. 이런 느낌을 해주세요. 근데 이제 그런 것들을 받으면 저희가 조금 저희 아트웍들이 있고 이런 저희가 더 잘할 수 있어요 라는 아트웍들을 계속 제시했었어요. 그렇게 해서 조금 더 설득을 시키려고 클라이언트를 설득하려고 노력했고요. 시안들을 많이 만들고 그런 노력들을 예를 들면 좀 몇 년 동안 해왔는데 시간이 지나면서 이제 중요하게 생각한 게 돈이 조금 덜 되더라도 저희가 연출을 할 수 있고 저희가 이 아트웍들을 충분히 소화할 수 있는 기회들이 주어지는 일들을 좀 더 우선적으로 진행했던 것 같아요. 그렇게 해서 만들어냈을 때 포트폴리오가 확실히 될 수 있는 일들을 좀 골라서 했고 나중에는 한 6년쯤 되니까 레퍼런스랑 VCR 웍스의 작품들 저희 작품들이 저희 레퍼런스가 되는 일들이 계속 생기더라고요. 네, 그때까지 뭐 배고프고 힘든 시간들이 있었지만 네, 그런 노력들을 하다 보니까 지금까지 온 것 같습니다. 감사합니다. Alors les 3 premières années, c'est vrai que quand on recevait des commandes, les clients à chaque fois avaient des références assez précises. Ils nous disaient essayez de nous faire quelque chose comme le studio X, Y. On voudrait que quelque chose qui ressemble à ça et qui existait déjà. Donc à chaque fois on avait des références de travail qu'avaient déjà fait les autres studios. Et nous, on n'arrêtait pas de leur dire que nous, on avait aussi notre propre travail artistique. On essayait de les persuader d'aller dans notre sens et de faire quelque chose d'original et de ne pas copier les autres. Mais finalement, en fait, avec le temps, même si on gagnait moins, on avait décidé à l'époque de trouver plutôt des opportunités, de pousser en fait ce qui faisait notre originalité pour pouvoir étoffer notre portfolio et pour montrer ce qu'on pouvait faire sans copier les autres. Donc c'est comme ça qu'on a d'abord sélectionné ces projets-là avant tout,
par rapport à d'autres projets. Et petit à petit, donc après, vers la 5e, 6e année, notre travail a été reconnu et ce que nous, on avait fait est devenu aussi une référence, comme au tout début, ce qu'on nous demandait de faire par rapport aux références qui existaient déjà. Mais bien sûr, pendant tout ce temps-là, il y a eu des périodes de disette un peu compliquées où on avait faim, où c'était difficile, mais c'est ça qui a fait notre force et on en est arrivé là.